Alors Annie, elle a 43 ans. Elle est dirigeante de Cap & Co, une entreprise qu'elle a cofondée avec son associée Karine. Et pour ceux qui veulent savoir, Karine, elle a enregistré un podcast aussi sur Outils du Manager qui est le numéro 406. C'est un autre angle. Cette entreprise, elle œuvre dans le négoce alimentaire à destination d'associations caritatives. Annie nous en dira plus après. Après plus de 20 ans de carrière et de postes à responsabilité, Annie se lance dans l'entrepreneuriat. La première année, l'entreprise démarre à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et 3 ans plus tard, elle en réalise 13. Vu comme ça, on pourrait se dire que la question de la légitimité est réglée, et pourtant. Quand Annie rejoint le Ciel, la communauté des intrapreneurs et entrepreneurs libres en juin 2024, malgré ce parcours, malgré ses résultats, elle ne se sent pas à sa place. Elle se compare, elle doute, elle a le sentiment de devoir encore prouver. Alors dans cet épisode de la série En vrai, c'est quoi diriger, Annie va nous partager son chemin sans filtre, un chemin où la légitimité s'est longtemps construite par le faire, par le travail, par l'expertise. Et où quelque chose est en train de bouger, un chemin vers plus d'audace, l'audace de prendre sa place sans avoir à prouver en permanence. Bienvenue Annie dans cet épisode. Bienvenue Adélie, merci. Je suis ravie de t'accueillir. Tu vas être la première femme dirigeante du Ciel à intervenir dans cette série. Donc bienvenue. Et c'est très bien, il y a des femmes. C'était un point important pour moi quand j'ai adhéré au Ciel. C'est vrai, il y a pas mal de femmes. C'est très mixte. Alors, on va commencer, si tu veux bien. Alors, nous, quand on s'est rencontrés justement pour ton intégration dans le Ciel, c'était en juin 2024. Je suis allée rechercher et tu avais effectivement un parcours professionnel solide et des résultats vus de l'extérieur. Tout allait très bien, une belle croissance, etc. Donc, je te propose qu'on commence un peu par la photo de la situation à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on voyait à l'extérieur et toi, qu'est-ce que tu ressentais à l'intérieur? Écoute, en 2024, j'avais donc 42 ans, j'étais plus jeune. Je venais de créer avec Karine donc Cap & Co 2 ans avant. On était sur une croissance hyper importante, donc pour tout le monde, on était vraiment en super réussite. Mais moi derrière, j'avais effectivement 20 ans de travail non-stop, sans jamais d'arrêt, où j'avais l'impression d'arriver à un point où on avait tout bien fait, j'avais tout caché les cases, mais il manquait quelque chose. Il manquait, voilà, un petit truc en plus pour me sentir bien, ce que les gens pensaient, mais moi, j'étais pas encore à 100%. Alors, quand tu dis te sentir bien, est-ce que c'est te sentir légitime? Est-ce que c'est bien de ça dont on Oui, parle? alors le terme, oui, je le disais pas à l'époque, mais c'était clairement une de mes questions, de me sentir pleinement dans mon rôle de dirigeante, avec une vraie impression d'être à ma place, et que les gens aussi en face se disent que je suis à ma place. Oui, Il y avait un peu les deux. Oui, il y a les deux et la légitimité, de toute façon, c'est double. D'ailleurs, quand moi j'avais été surprise quand on a fait un point récemment, tu m'as dit la première fois que je suis arrivée en groupe de pairs, je me suis dit j'aimerais être eux quand je serai grande. Ah ouais, mais ça c'était ma phrase. D'ailleurs, ça m'a choquée moi-même. Ça a été un des points qui m'a fait bouger derrière. Ouais, on y reviendra en détail. De me dire ça à plusieurs reprises en me disant je veux vraiment être eux quand je serai grande, vraiment ça, et je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai exprimé. C'est un point qui me revenait souvent en me disant je suis pas à leur niveau, je suis pas à leur niveau. L'entreprise à ce moment-là, elle en était où? Si tu peux juste nous donner un peu la structure de l'entreprise. Et alors, à l'époque, 2024, c'est pas si vieux, hein. Il y a pas longtemps. On venait donc d'avoir notre équipe complète, donc c'est-à-dire on est 6 personnes, 6 filles. Là, on venait de clôturer notre deuxième bilan qui était génial. On avait une projection pour l'année 2024 qui était aussi extrêmement bonne, avec plein d'affaires qui étaient déjà tombées. On avait vraiment de l'activité correcte. Et pour autant, on était aussi arrivé au point où on avait atteint en fait nos objectifs. On avait planifié sur 3 ans. On était dans la 3e année. On était en phase de consolidation, de structuration, et il commençait à pointer qu'est-ce qu'on fait après. Ouais. Voilà. Oui, et que d'ailleurs, quand on s'est rencontrés, le sujet principal, c'était comment on consolide tout ce qu'on a créé. Voilà, le business model qui fonctionne bien.
OK. Alors, si on revient un petit peu en arrière, qu'on essaye de comprendre un petit peu ton parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que c'était le travail pour toi depuis le début? Qu'est-ce que c'était la légitimité? Puisqu'en fait, on va le voir ensemble, mais tu l'avais construite par le travail, cette légitimité. Donc, si tu remontes à tes débuts, c'est quoi la place du travail dans ta vie? Alors si on remonte très, 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 très loin, Très loin. fille d'immigrés portugais, quand on pense portugais, on pense travail. Bah, pour le coup, bah, ça a pas manqué, hein. Je suis issue d'une famille qui sont des gros bosseurs, commerçants. Donc bah, très jeune, hein, on nous dit: «Bah, viens, on va travailler». Donc moi, à 8 ans, je commençais à aller sur les marchés, à aider. Moi, de mes 8 ans à mes 20 ans, j'ai pas connu un week-end, hein, j'étais au travail le week-end. Mmh. Donc ça construit, la manière de penser, de Ouais. travailler. J'ai pas été, l'étudiante, ou la lycéenne, frivole, hein, c'était le travail donc et à l'école, c'est pareil. Donc la bonne élève qui travaillait Ouais. bien, qui a son bac, à 18 ans avec mention, qui, va après en école d'ingénieur, qui l'a avec mention aussi. Enfin voilà, vraiment le côté on construit un parcours de bonne élève, qui travaille bien. En plus, je suis l'aînée, donc et en plus le Ouais. rôle de, il faut encadrer, il faut être, voilà la tête, bien faite. Et là donc, bah, dans mes études, je fais un stage, à Rungis, donc Mmh. autour de Paris, qui se passe très bien et avant même d'avoir fini mes études, il m'appelle en me disant: «On a un poste. Est-ce que tu veux, venir chez nous?» Donc moi, j'étais là: «Mais j'ai pas fini mes études, j'ai pas encore mon diplôme». «Ah mais tu vas l'avoir, il y a pas de problème, viens». Donc à la fois hyper contente parce que, on commençait déjà à parler chômage et tout et moi, j'avais un CDI, Ouais. cadre, juste en sortant de mes études donc bah, génial. Et je suis restée dans cette entreprise pendant, bah, presque 18 ans. Ouais, alors tu vas Heu, nous raconter tout ça, mais voilà. du coup, moi ce que j'aimerais, savoir, c'est que à quoi tu associes le travail du coup, toi, à ce moment-là? Puisque tu as cette éducation où en fait il faut faire beaucoup. Mmh. Donc ça représente quoi le travail pour toi? C'est toute ma vie. C'est tout. Clairement, c'était Mmh. c'était, on on est quelque chose que par le travail. C'est vraiment un d'ailleurs, c'est un truc que je travaille encore. C'est ça, Faut pas donc on utiliser le mot n'est ça. que par le travail. Donc toi, quand tu te dis, bah, OK, là, je suis bien à ma place, c'est que tu donnes le travail que tu dois donner? Ouais. Ça veut dire ça pour toi? C'est l'investissement, c'est, donner tout. Alors et avant même qu'on en parle, j'ai été une intrapreneur, Ouais, de toute façon, complètement très impliquée. engagé. C'est-à-dire que Mmh. je faisais comme si c'était pour moi. Je ne quittais pas le soir en arrêtant de penser au travail. J'étais présente tout le temps, Mmh. investie tout le temps, à y réfléchir à toujours à la meilleure solution. Donc vraiment, le côté investissement plus, plus et si on me demandait ce que tu fais dans la vie, c'est je travaille. Je C'est travaille vraiment une de mes valeurs principales. et donc très engagé et très orienté tâche, si je comprends bien? Ah mais travailler tâche, faire alors après ça fait partie de de ma force aussi, c'est, Mmh. le côté de bien répondre aux besoins, Ouais. d'anticiper, de structurer, enfin, ça fait partie de moi et donc là, pour le coup, c'est mes compétences. Mais en plus, vraiment avoir cette notion de faut que tout soit bien fait, Mmh. que personne n'ait rien à redire. Donc vraiment cette notion de voilà, on est focus sur le travail. OK. Donc ta légitimité à ce moment-là, c'est je fais, je fais, je fais et je fais Ah du oui. mieux possible. Donc au cours de ta carrière, comme tu disais, donc tu étais à Rungis, tu fais tout comme Mmh. il faut, tu es Oui, compétent et oui. pourtant tu vas te rendre compte que, bah, tout ce travail, ça va pas, garantir ni la reconnaissance, des autres, donc voilà, ni la légitimité reconnue par les autres, ni par toi finalement. Mmh. Donc est-ce que tu peux, bah, peut-être nous décrire un petit peu, c'est quoi ta carrière à Rungis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, au fur et à mesure, donc des années, j'ai grandi aussi, hein et que j'ai Ouais. grandi avec l'entreprise qui a vraiment pris de l'ampleur. Donc, au départ, je passais, responsable qualité, puis j'ai pris en place en main des choses qui étaient pas gérées, la sécurité, Ouais. l'organisation, le pilotage, l'environnement, la structuration, la com. J'ai pris en place plein de sujets qui étaient pas traités, donc je prends plus de compétences, mais plus de tâches, Mmh. jusqu'à ce qu'on me propose, le poste de RH.
Et au départ, c'était la personne, elle faisait juste les payes. Et moi, j'ai construit vraiment le service en ayant vraiment quelque chose, donc je le construis. J'ai dû batailler ferme pour qu'on reconnaisse ce rôle. Et donc, Oui. après de nombreuses négociations, ils ont accepté le fait que ça c'est vraiment un poste de DRH. Mais tout ça en mode bataille, en mode montrer plus, en s'investissant, en faisant tout ce qui était possible de faire dans l'entreprise, qui n'était pas géré par les autres. Mmh. Donc toutes les petites choses réglementaires, obligatoires, d'amélioration du quotidien pour les salariés, de penser à tout. En gros, je m'en occupais sans vouloir forcément le valoriser, Ouais. sans vraiment en dire, mais je le prenais à ma charge parce que j'estimais que en tant que personne investie dans l'entreprise, ça faisait partie de mon rôle. Mmh. Et donc j'ai grandi, j'ai pris plus de place, mais pour autant, j'étais à part. Oh, je suis une fille, oh, je suis jeune, oh, ça viendra plus tard. Alors peut-être tu peux Heu, nous donner des exemples, concrets. Qu'est-ce que tu fais de plus toi pour être prise au sérieux? Qu'est-ce que tu fais de plus que les autres? Et comment tu es mise à part? Bah, clairement, par exemple, je propose, de leur faire, les bilans sociaux en leur présentant, en exposant, en parlant des gestions de budget, en planifiant. Mmh. Vraiment le côté très structuré comme tu aurais dans un grand groupe. C'était une PME, hein. Bon, Ouais. ça reste une PME. De vraiment le très structuré et pour autant, OK, une fois qu'on a fini, ouais, bah, c'est bon et puis ils vont tous manger ensemble. Les directeurs, parce que bien sûr autour ce n'est que des hommes, Mmh. et que des hommes qui sont en général plus âgés. C'est, on prend une décision pour racheter une entreprise, on en alors que entreprise veut dire salarié, hein, on n'en parle pas avec moi avant l'achat. Par contre après, ah bah, faut que tu t'en occupes. Mais vous n'avez pas pensé à ça? Ah, faut trouver des solutions. Alors qu'on aurait pu anticiper. Mmh. Donc Et en tu n'es gros, pas je intégrée au cœur des décisions, en non, fait, hein? en gros, je suis là pour faire tout ce qu'il faut bien et là-dessus, j'ai la confiance par la compétence et Mmh. l'expertise. Mais pour autant, je ne fais pas partie du processus de décision Mmh. ou de direction, malgré le fait que c'est moi qui organise et les CODIR et que j'en suis présente et que ça et Oui, cetera et cetera. et que ça fait Donc partie normalement de ta fonction, finalement, ça fait ou en partie tout de ma cas de la fonction, fonction de du DRH. Mmh. et puis à la fin, j'étais DRH, directrice qualité, sécurité, environnement, du pôle administratif, donc Ouais. je gérais beaucoup de choses, voire même on était à la fin, avant que je parte, à discuter de la direction générale. Mais bah, tu es une femme, tu es trop jeune, tu es pas dans le commerce. Voilà les trois termes qui m'ont été exposés pour me dire: «Non, c'est pas possible». Et toi, tu le vis comment, à ce moment-là? À ce moment-là, donc avec Karine, on est là, on se dit: «On s'investit» parce qu'elle était dans la même entreprise que moi, Ouais. hein, «On s'investit à fond, on est reconnu pour notre expertise et pour autant, on n'est pas dans la stratégie». Est-ce qu'il y avait une Mmh. stratégie? C'est un autre débat, mais en tout cas, on n'est pas dans la stratégie, on partage pas les valeurs et pourquoi travailler autant pour des gens qui reconnaissent pas notre valeur? La phrase la pire, celle qui m'a fait vraiment le coup de grâce, c'est, je dis: «Il y a eu un incendie, il faut que je le gère et cetera». Elle me fait: «Ouais, mais c'est pas à toi de t'en gérer». Je fais: «Mais dans ce cas-là, personne va s'en occuper». «Bah, c'est pas grave, c'est pas à toi de t'en occuper». Et là, je me dis: «Alors, personne va s'en occuper, l'entreprise, il y a un problème, Mmh. mais on me dit: "C'est pas à moi de m'en occuper"» et personne s'en occupe. Donc j'ai dit: «Bah, dans ce cas-là, si mon investissement et mon implication, elle est pas, acceptée, ça veut dire qu'on n'a pas le même chemin». Et donc c'est là, à ce moment-là, on s'est dit avec Karine: «Allez, On va on faire autre chose. choisit on choisit autre chose et on va vivre, on va s'investir pour nous et pas pour les autres OK, qui ne et reconnaissent alors pas», voilà. donc ça, c'est ce qui t'a choqué et finalement ce que Oui. tu trouvais pas vraiment normal, et à l'inverse, qu'est-ce que tu trouvais normal? Qu'est-ce qui finalement c'était quoi les questions que tu te posais pas, que tu peux te dire avec le recul, aujourd'hui? Bah, je me posais pas, du temps passé, je pouvais y aller travailler le samedi et dimanche sans aucun problème parce que c'était normal. Il y avait un problème, bah, c'est moi qu'on appelait. C'était moi qui étais dans le numéro d'urgence, des appels, de tout quoi que ce soit. Je partais en vacances, j'ai fait des payes en vacances, Mmh. parce qu'à ce moment-là, bah, c'était nécessaire. Enfin, et pour moi, c'était tout à fait normal. Je m'investissais parce que c'était entre guillemets, «pour l'entreprise».
pour le coup, fidélité à l'entreprise, hein, sans aucun problème. Mais là, après, je me suis dit: «C'est pas normal». Après, tu te l'es dit. Aujourd'hui, c'est plus le Ouais. cas, c'est plus normal. OK. C'est pas normal surtout en ne partageant pas forcément les valeurs ou en n'ayant pas réfléchi, à pourquoi on le fait, quoi. Ouais. C'était juste, moi, je fais mon travail, je le fais au mieux que possible parce que ça fait partie de mes valeurs Mmh. et certainement utilisé en tant que tel, quoi. C'était confortable pour les autres. C'est sûr, c'est sûr. Alors oui, tu voulais dire quelque chose? Après, à force d'être, investi partout à faire plein de choses, à vouloir aussi gagner le respect, forcément, j'ai été aussi, pas forcément, dans le, comment dire ça? Dans la gentillesse ou, dans arrondir les angles. Je faisais pas de politique, c'est peut-être pour ça d'ailleurs mon défaut. Je faisais pas de politique interne à Mmh. essayer de faire plaisir à tout le monde. Puisque mon objectif, c'est que, tout était en conformité, tout était bien fait, que tout le monde était content. J'étais pas là pour, qu'on m'aime. Ouais, J'étais t'étais là pas pour là le pour qu'on résultat. t'aide et donc là, ça sous-entend un peu que tu travaillais pas spécialement ta communication, Ah les ça, pas relations du et tout, cetera. OK. pas du tout. Alors à ce moment-là, tu étais effectivement, très compétente et très engagée comme tu viens de le décrire, mais pourtant ta légitimité, elle est quand même, assez fragile finalement et tu décides de quitter cette entreprise. C'est pas une fuite, mais c'est Non. plutôt que tu te sens plus alignée et à ce moment-là, donc tu rentres dans l'entrepreneuriat. Donc quand tu quittes cette entreprise pour entreprendre à ton tour, qu'est-ce que toi tu cherches, vraiment à ce moment-là? Alors comme j'ai toujours dit, je ne fuis pas une situation, je construis quelque chose. Donc déjà, en fait, je suis partie vraiment dans l'idée et d'ailleurs j'ai continué à travailler un peu pour eux le temps de faire et cetera, donc en très bons termes, Ouais. heu, c'était vraiment cette notion: je veux construire quelque chose qui ait du sens, Mmh. qui est qui vraiment je me rappelle la première discussion qu'on a eue avec Karine, c'est on s'est posé autour de la table et on s'est dit: «C'est quoi nos mots clés, nos valeurs?» Et on les a, en gros, résumés en savoir-faire et savoir-être. Ouais. Pour nous, c'était fondamental de construire quelque chose, où on avait vraiment cette notion d'expertise, technicité, hein, c'est ce qui nous correspond, Mmh. mais avec le sens, la valeur, le chemin aussi que j'avais commencé à travailler, hein, on en reparlera certainement, Ouais, ouais. heu, de, de contact avec les gens, d'humanité, voilà. C'est vraiment c'était un point extrêmement important, donc on a commencé avec ça. Cette idée-là on sait bien le faire, mais on va le faire correctement et pour nous, pour le coup. Tu m'avais dit, je crois, un peu la baseline de l'équipe, c'est, ce qu'on fait, on sait le faire et on le fait bien. Exactement, c'est exactement ça. Ça reste notre Effectivement. phrase, OK. Alors, est-ce que tu peux peut-être, nous décrire un petit peu qu'est-ce que c'est, cette entreprise? Nous expliquer, justement quelle est votre mission? Qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on n'en a pas parlé. Alors on a, c'est un peu ambitieux de dire ça, mais on a une mission d'avoir vraiment un écosystème qui soit, durable et bénéfique pour l'ensemble des parties prenantes, à qui on travaille. Donc, on fait, du négoce à destination des associations caritatives, Mmh. donc, les Restos du Cœur, les banques alimentaires, Secours populaire, soit en direct, soit via des appels d'offres que peut lancer, l'association. Et on va aussi, de l'autre côté, accompagner les industriels à répondre aux appels d'offres Ouais. d'État à destination de ces associations. Parce que c'est très technique, c'est un Mmh. milieu vraiment spécifique et donc nous, via notre expertise, on les accompagne pour répondre à ces appels d'offres. Donc Mmh. on les accompagne pour déposer, mais aussi pour exécuter et donc ça nous permet d'être vraiment c'est vraiment le terme, un écosystème où on est aussi bien, des acheteurs, auprès de nos fournisseurs, mais aussi des partenaires Ouais. et inversement avec les associations et donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et où pour le coup, on travaille et on développe cet aspect-là. Et alors ton quotidien concrètement de dirigeante puisque, on a dit tout à l'heure quand même l'entreprise première année 2 millions, troisième année 13 millions. J'imagine qu'il se passe des choses du coup. C'est quoi ton quotidien de dirigeante? Clairement, hein, les 3 premières années ont été vraiment des années, de structuration, hein, de création, de structuration, de stabilisation de l'entreprise. Mais Ouais. c'est de tout on a tout construit. Et pour le coup, notre force avec Karine, c'est qu'on est extrêmement complémentaires, Mmh. et polyvalentes dans l'ensemble des dossiers. Donc, Karine sur, tout ce qui va être, le commerce, la logistique et moi sur tout ce qui va être l'administratif, la comptabilité, le RH, la technique, la qualité. Donc ce qui fait que
On a tout construit, le paramétrage, du système comptable jusqu'à un système qualité qui tient la route. Et après derrière, ça c'est donc le back office et puis Ouais. derrière c'est, le côté, technique de répondre aux appels d'offres, puisque c'est vraiment voilà, c'est un métier très spécifique. J'accompagne aussi d'autres industriels sur des domaines un peu particuliers, liés à mes compétences, c'est-à-dire RH, Mmh. qualité, RSE, enfin voilà, sur des domaines très techniques et donc mon quotidien, c'est le back office de l'entreprise. Le côté très technique, qualité, administratif et l'accompagnement, d'entreprises dans ces domaines-là. En gros, Donc j'ai un peu je grandis ce que je fais dans mon entreprise, je le mets au service aussi d'autres entreprises, qui en auraient besoin. donc Sur Rungis en l'occurrence. tu parles beaucoup structure, tu parles beaucoup administratif, back office et cetera. En fait, c'est très opérationnel ton rôle, le rôle que tu décris là sur ces 3 premières années? Oui, ah bah, forcément, on a mis les mains dans dans le cambouis et puis on a construit, on a c'était ça. C'est d'ailleurs quand je suis arrivée en 2024, j'étais, dans l'opérationnel, Ouais. à 97. Les 3 qui restent, c'est, dès le premier jour, on a dit à Karine, il faut travailler dans le business, mais aussi sur le business, hein. C'était un grand mot, de Cédric, et donc on se fait depuis le début un codir par mois, Mmh. où on réfléchit sur ce qu'on fait, comment on le fait, et de prendre un peu de hauteur. Mais à part ces moments-là et les rendez-vous forestiers, mais ça je l'expliquerai peut-être à un autre moment, Oui. on était vraiment les mains dans le cambouis. C'est parce il faut faire. On n'avait pas tout le monde au départ, donc la première année, bah, c'est voilà, on fait tout ce Ouais. qu'il y a à faire et puis plus on grandit et plus il y a une équipe, mais ça veut pas dire qu'on doit pas structurer, le chiffre d'affaires ayant augmenté, bah, Ouais. Il on y a est à toujours l'opérationnel. il y a toujours. Voilà. Et alors, est-ce que devenir dirigeante, ça a réglé le sujet de la légitimité? Absolument pas. Ah, pourquoi donc? Qu'est-ce Mmh, qui s'est passé? absolument pas parce que comme j'ai dit, on n'a pas pris le temps de se poser. On a Ouais. enchaîné direct, c'est qui est génial, Oui, hein, ça ça veut dire allait qu'on a eu très des vite. opportunités, hein. Mmh. Mais on n'a pas eu un temps de coupure. C'est j'ai commencé j'ai pris un jour et puis Karine m'a rappelé en me disant: «On a un client, donc faut que tu reviennes». Donc On y va. on y va. Donc j'ai pas pris le temps, de me dire: «Bon alors, de on va dire d'assumer ou de digérer, les presque 20 dernières années, de me dire: Ouais. «Bon maintenant on a notre posture». Hem, donc j'étais vraiment dans la posture de: «Bah, faut construire et on y va Faut faire, toujours, faut faire, et on finalement. turbine». Mmh. Voilà et on fait ce qu'on a à faire et pas de réflexion du tout sur, le poste de dirigeant. D'ailleurs, j'avais beaucoup de mal, alors je peux le marquer dans une carte de visite, hein, ça me dérange pas, mais de Oui, l'assumer en tant que tel, c'est beaucoup moins facile, beaucoup moins facile. beaucoup moins facile malgré en fait la les résultats qui sont quand même là, quoi. Mmh. Me suis toujours positionnée en experte et pas en Ouais. dirigeante, ou en manager ou en directrice. C'est Donc ça change pas, en fait. Ça reste, ah bah, intérieurement, au tu es départ, oui. toujours, l'experte malgré le changement de rôle. Ouais, c'est oui, oui. Alors, du coup, on aimerait comprendre maintenant comment est-ce que, bah, tu vas opérer ce changement, et trouver cette légitimité, en dehors du fait de faire, voire même cette audace puisque tu m'as parlé, Oui, c'est d'audace mon mot sur ton a 2025. voilà, le mot de l'année 2025. Donc tu as commencé un travail sur toi, un peu Oui, avant de oui, lancer cette entreprise. C'est aussi ce qui a oui. aidé, voilà. Et puis tu as intégré le ciel. Mmh. Et à ce moment-là, au moment où tu intègres le ciel, il y a le regard que toi tu as sur les autres qui va faire bouger des choses, mais il y a aussi le regard que les autres ont sur toi quand toi tu vas venir exposer tes problématiques et tes sujets, en tout cas quand tu vas participer. Donc c'est intéressant qu'on creuse un petit peu là-dessus. Peut-être tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu entreprends ce travail sur toi, c'est quoi un peu les bascules que tu as? Clairement, hein, j'étais dans une situation où, c'était compliqué dans mon ancienne boîte, où je me disais: Ouais. «Bon, ça va pas», et au bout d'un moment, quand on se dit: «Ça va pas», on a 2 choix, hein, soit on creuse sa tombe, heu, Oui. soit on trouve des solutions et les solutions ne venant généralement pas de l'extérieur, bah, j'ai essayé de les travailler, moi-même. Ouais. Donc c'est là où, bah, j'ai commencé à écouter, des podcasts, dont celui de Cédric. Ça a été vraiment un des 1ers, point où je me dis: «Ah oui, il y a d'autres façons d'envisager les choses». Mmh. Heu, Comme je te l'ai déjà dit, le disque,
m'a fait comprendre que des fois la façon dont je m'exprimais, c'est correspondait à mon caractère, mais pas forcément une communication adaptée pour l'externe. Donc ça a été vraiment un des premiers points où je me suis dit: «Ah attends, là il y a quelque chose. C'est pas, que mon ressenti, il y a peut-être quelque chose que je dois travailler encore là-dessus». Donc ça a été vraiment un chemin de travail. Le fait de monter ma boîte, d'oser monter ma boîte, parce que pour le coup, j'avais jamais dit que j'allais monter ma boîte. C'était pas vraiment un sentiment de. D'ailleurs, j'ai plutôt dit l'inverse pendant des années. Ah Je oui? ne veux jamais faire comme mes parents. Je ne veux pas monter ma boîte. Et pourtant, je gérais mon poste antérieur comme si c'était ma boîte. Donc, comme quoi, voilà, on Ouais. peut pas se défaire de ce qu'on est. Donc, je monte ma boîte. Et pour autant, j'ai pas ce sentiment de légitimité. Je reste dans le côté expert. Et un vrai travail de co-construction aussi avec Karine qui Ouais. voilà, on a beaucoup échangé aussi, qui elle aussi travaillait sur elle et donc on a travaillé, l'une à côté de Ensemble. l'autre, Mmh. chacune sur l'une et puis après on a partagé. Ce sentiment de légitimité était aussi vis-à-vis d'elle. Pour le coup, ça a été un vrai sujet que j'ai abordé dans le ciel, Mmh. puisque, j'estimais qu'elle savait peut-être mieux, que c'était elle la commerciale, c'est elle qui amenait le chiffre d'affaires. Moi, finalement, j'étais l'experte, mais est-ce que j'avais une vraie crédibilité en termes de dirigeant? Donc il a fallu aussi déconstruire cette image qu'on m'avait toujours amenée, hein, que le commerce veut dire être dirigeant. Mais si t'es Ouais, pas commerçant, t'es tu peux pas pas dire. le dirigeant. Il y a aussi une question, de profil disque d'ailleurs en ce qui vous concerne parce que Oui, vous avez des on est profils à disques l'opposé. opposés. Voilà, donc c'est aussi un cas, très, très clair. Ouais, pour le coup, on est vraiment à l'opposé et pour le coup, c'est des fois compliqué en termes de communication, mais on a vraiment, cette ce travail sur nous-mêmes nous a amené aussi une meilleure communication parce Mmh. qu'on a chacune une légitimité aussi. Oui, vous avez compris comment Heu, vous fonctionniez et comment vous exactement. pouviez vous faire comprendre finalement. Et ça, quand j'arrivais dans le ciel, j'étais encore dans le sentiment de l'experte et Oui. quand j'entends et on l'a dit tout à l'heure, j'entends les gens, parler, dire leurs livres, leurs pensées et compagnie, j'étais là mais je sais pas tout ça, enfin, je sais pas tout ça. Je le sais mais je l'exprime pas de la même manière ou j'ai pas la même expérience. Pourquoi d'ailleurs je vais m'y mêler parce que j'ai pas l'impression de Heu, j'ai l'impression d'être expert et pas dirigeant ou Mmh. manager, de Mmh. la même façon. Donc au départ, c'était un peu difficile et puis, pourquoi pas? Pour un jour, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je me suis dit: «Mais je peux aussi exprimer aussi ma façon de penser, qui est peut-être différente des autres». Ouais. C'est vrai. Je vais réagir de façon, des fois pragmatique ou avec, mes propres expériences, mais pour autant, ça veut pas dire que Ça je suis inférieure. ça aura peut-être pas moins de valeur, ouais. Et donc quand tu arrives dans le ciel, qu'est-ce que ça vient toucher chez toi, en dehors des outils, en dehors des contenus? Le contact avec des pairs qui s qui soient pas dans le jugement. Mmh mh. Parce que j'ai toujours dû construire finalement, mon poste ou mes expériences, mes compétences vis-à-vis de gens qui j'avais l'impression qui allaient, me juger ou qui allaient, dire: Ouais. «OK, c'est bien ou pas bien». D'ailleurs, un des points qui peut vraiment me faire vriller, c'est quand on dit que je me suis pas investie pour bien faire mon travail. Ça, c'était une des choses qui vraiment m'attaquait Ouais, c'est personnellement là dans ce aussi que je suis. mmh. Et le fait d'aller, au ciel avec des gens qui, sont absolument pas dans le jugement, sont dans l'échange, le partage, la compréhension, le fait de vivre pas les mêmes choses, mais en tout cas les mêmes sentiments, Mmh mh. ça finalement, ça rassure et ça permet de se dire: «Bon, ben finalement, je suis absolument pas toute seule, ce que je dis n'est absolument pas illégitime ou Ouais, inapproprié». Et donc ce regard des autres, même si c'est pas dirigé vers moi en tant que tel, mais le ouais. fait qu'il n'y ait pas de jugement, et ben ça permet de vraiment se construire et de se dire: «OK, j'ai ma place aussi». Et donc ça vient finalement un peu normaliser, qui tu Ah es, oui, ton parcours, c'est ça tout à le fait. qui se Oui, passe? c'est D'accord. exactement ça. C'est finalement ce que je dis ou ce que, je peux ressentir parce que pour le coup, je sais pas ce que pensent les autres, mais ce Ouais. que je peux ressentir, c'est pas anormal et ça fait partie, voilà, d'un chemin, de travail sur soi
et c'est légitime. Vraiment, le terme légitimité, c'est un des mots qui me suis arrivé en fin Oui. 2025. Ouais, vraiment. C'est vraiment ça. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs on s'était dit cet épisode il pourrait être intéressant Ouais. parce qu'on entend beaucoup ce manque de légitimité. Qu'est-ce que ça change pour toi justement quand tu arrives dans le ciel et que tu commences à travailler avec nous? Qu'est-ce que ça change finalement pour toi de plus te sentir seule justement et puis de normaliser un petit peu qui tu es, ton parcours, tout ça? Alors ça change de se rassurer sur ce que on peut produire, c'est-à-dire que, bah, oui, effectivement, je suis une experte et alors? Tant mieux, c'est très bien, ça fait partie, de mon côté unique. Mmh. Ça veut pas dire pour autant que je suis pas une dirigeante, et donc ça veut dire, donc le mot 2025 a été audace, Mmh. c'est, d'aller voir, les gens, même si c'est pas mon caractère premier, parce que pendant des années, je me dis: «Mais de toute façon, tu sais pas faire, donc n'y va pas», et Ouais. finalement je me dis: «Bah, on risque rien, on y va». Ça veut dire, oser dire, «Écoute, à Karine, OK, je pense qu'on peut se faire certifier, on est voilà, on est bien, allons-y, faisons-nous labelliser RSE», heu et elle me dit: «Bah, écoute, tu es sûre, machin?» Je fais: «Bah, si, je pense», et on y va et on l'est avec, un excellent, niveau, et ça valide tout ce qu'on a construit les 3 dernières années et ça légitime tout le travail qu'on a construit Ouais, ça ensemble en c'est sûr. équipe. C'est sûr. Et alors pour revenir vraiment sur ce qui se passe finalement en toi, avec les pairs, on dit souvent, hein, les pairs, ils te tendent un miroir, hein, finalement. Ce Oui. miroir, qu'est-ce que ça t'oblige à regarder pour toi? Qu'est-ce que ça m'oblige à regarder en moi? Hem, que être dirigeant, c'est pas les autres qui te le donnent, qui te Mmh. disent: «Toi, tu es dirigeant», mais c'est comment toi tu le sens. Et comment Et en tu fait, tous les gens, tous les pairs autour de la table, ils se sentent investis mmh, dans leur activité, dans leur mission, qu'ils soient d'ailleurs, entrepreneurs ou intrapreneurs. ouais. Voilà, c'est l'investissement et c'est aussi leur chemin et ils ont tous des doutes. Finalement, mes doutes, ne sont que légitimes aussi. Mmh. Ils en Donc ont tous, ils sont tous d'ailleurs des dirigeants différents. Effectivement, tu le disais, et les oui, parcours, sont différents. très Tout différents et il y a vraiment des gens où effectivement on n'a pas du tout le même caractère et ils sont pas du tout de la même mmh, façon, ils vont pas réagir de la même façon que moi et pour bien sûr. autant, Mmh. c'est hyper intéressant de discuter. Parce qu'on va partager des opinions et leur vision des choses, je me dis: «Ah, j'aurais pas pensé ça, moi j'aurais fait plutôt comme Ouais, ça», et finalement ça fait miroir sur miroir et c'est hyper intéressant ça te et donne moi une qui aime perspective, bien, différente. apprendre, c'est génial. Ouais, là, tu es servie. Bah oui, j'adore. Alors justement, pour bien revenir aussi, sur, bah, comment concrètement parce que tu es quelqu'un qui aime beaucoup apprendre et Mmh. qui est beaucoup aussi dans l'amélioration continue, donc il y a vraiment Ah, ce c'est mon ce processus. Donc tu as d'abord dû ouais, reconnaître en fait ce sentiment, oui, d'illégitimité et c'est ça qui mmh, permet de se dire: «OK, bah, en fait, voilà, je vais pouvoir commencer à travailler, à mmh, progresser, là-dessus». Et finalement, donc tu commençais à l'expliquer tout à l'heure, ta posture va changer. Mais oui. concrètement, est-ce que tu peux nous dire quels ont été tes apprentissages? Quel travail tu as fait concrètement pour faire changer les choses? Je sais par exemple que tu as fait la formation, de Karine Deville, qu'on a Oui, faite avec Karine Deville tout sur, à fait. qui s'appelle ACD, sur la communication disruptive. Mais voilà, il y a voilà, qu'est-ce que tu as fait, concrètement? Bah, on a fait beaucoup de formations d'ailleurs, de d'outils managers et d'autres, les 3 piliers à liberté par exemple étaient Ah oui, hyper c'est vrai. intéressants. Mmh. Parce que ça nous a permis vraiment de réfléchir. On s'est fait par exemple avec Karine, en début d'année 2025, un séminaire entre nous de Mmh mh. direction, et on a beaucoup discuté, parce qu'à ce moment-là, il y avait eu le podcast sur le joueur infini Oui. et sur, notre vision de l'entreprise et ça nous a vraiment, fait travailler sur comment on envisageait notre mission, notre travail, et nous a mis en voilà, les rails vers ce que maintenant on visualise pour le futur et y compris moi. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans le côté expert, aide, et pas forcément dirigeant et là, voilà, il y a eu une petite bascule. D'ailleurs, j'étais passée Parfait. en groupe de pairs dans le ciel, Oui, c'est vrai, c'est à ce heu, moment-là. Mmh. de pouvoir aussi assumer mon rôle avec Karine. Même si on avait déjà travaillé avant, on travaillait la Mmh. communication, mais le fait que je peux être aussi une dirigeante, que je le suis aussi, c'est pas que je peux, c'est que je le suis, Oui. et donc de me présenter comme telle et de développer aussi des choses, comme ça. J'ai eu aussi, le, mmh, l ouais, une petite satisfaction où j'ai eu plein de clients
qui sont revenus ou qui m'ont approché parce que ils avaient reconnu aussi mes compétences Mmh. et le rôle de Capenco aussi, mais qui sont venus vraiment pour moi. Et je pense que ça m'a aidé aussi à me dire finalement ce que je fais, ce que je construis, bah ça a aussi un impact Et une valeur et on et te une voit, on valeur te reconnaît pour ça. Mmh. et finalement mais comme dans le ciel, mais comme dans d'autres groupes de travail que je peux être, ma parole, elle est aussi écoutée. Ouais. Et peut-être que ça, c'est un sentiment que j'avais tellement de mal à avoir dans Mmh. mon poste avant je faisais les choses, mais en fait, finalement, ce que je disais, ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Excusez-moi de l'expression. Et ben là, j'avais vraiment l'impression que finalement, j'arrive à un moment où peut-être que je m'exprime aussi de façon plus congruente, qui fait que bah les autres autour bah, peuvent l'écouter et peuvent bah, apprécier ce que je peux dire ou ce que je dis ou ce que je suis en fait. Oui, ta Et façon de ça, c'est un communiquer a vrai évolué, chemin. ça c'est sûr. Mmh. C'est un vrai chemin aussi personnel, Oui. pour le coup, de reconnaître que je peux être appréciée pour ce que je suis, pas uniquement par ce que je fais. Ouais. Et ça c'est un vrai chemin de 42 ans, 43 maintenant de travail. Mmh. Mais et ça, je pense que c'est vraiment un point de bascule hyper important l'année dernière qui s'est opéré. Et Vraiment. justement, tu parlais d'un groupe de pairs auquel tu as participé. Alors Oui. peut-être plus pour rappeler, groupe de pairs, en fait, c'est le principe du co-développement. Donc tu as soumis un sujet à 8 Oui. pairs, on devait être 8 ce jour-là, pour t'accompagner sur ton sujet. Et donc l'idée, c'est qu'on pose le sujet, on le clarifie. Et ensuite, on demande aux pairs d'ouvrir et de proposer leurs ressources, tout ce qu'ils peuvent, eux, te proposer pour t'aider. Et toi, là-dedans, tu vas aller recueillir ce qui est bien pour toi et faire ton petit plan d'action. Qu'est-ce qui a été impactant, pour toi, en fait? Toi, tu l'as vécu comment ce groupe de pairs? Bah, en fait, j'étais venue avec une question plus, bah, ça fait 3 ans qu'on est créé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce Ouais, que on avait visualisé nos 3 premières années, mais pas forcément la suite. On avait hyper bien réussi, on était sur un bon chemin, on avait des signaux verts, mais mmh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Un peu le côté, le soufflet, il est arrivé et on a peur qu'il retombe et quel est l'avenir? Et finalement, avec l'échange qu'il y avait eu, hem, cette question-là, qui était effectivement une question, mais qui est la question de surface, oui, on avait abouti que la vraie question qui était à se poser, c'était plus moi, mes envies, mon positionnement avec le regard de Karine, donc mon mmh mh, associée. C'est est-ce qu'on était dans le même chemin? Est-ce qu'on avait les mêmes discours? Est-ce qu'on avait les mêmes attentes? Et c'était pas tant l'avenir de l'entreprise et comment on travaille l'avenir, mais ouais, comment nous on continue à travailler ensemble. Est-ce qu'on avait envie, pas envie? Bon ça finalement on a répondu très vite, mais ça c'était vraiment le chemin de début 2025 et tout ce qu'on a fait après en 2025, c'était lié à ça. Vraiment ce groupe de pairs, donc on l'avait fait exprès juste avant notre séminaire direction, oui, ouais, pour justement pouvoir parler de ça. Et finalement notre séminaire direction, on s'est dit: «On va faire un plan d'action pour la». Bah non, en fait, ce qu'on a fait, vraiment, c'est échanger nos doutes, nos problématiques personnelles aussi, hein, de se dire où on était, quels étaient nos sentiments, de revenir un peu ce qu'on avait fait 3 ans avant, oui, pour repartir sur quelque chose de très sain, de très aligné, pas forcément avec un plan d'action. Le plan d'action, il vient que maintenant. Donc on mmh, a mis 9 mois à stabiliser plutôt, parce qu'on s'est dit ça, on a besoin un peu de temps pour avoir plus d'énergie pour repartir sur ouais, de l'action. Donc on a été plutôt sur la stabilisation, mais bon, ça veut pas dire qu'on a rien fait, hein. Je rappelle qu'on s'est fait labelliser entre-temps, et cetera. Donc on a fait plein de choses, mais pas du développement. Et là, on est prête pour 2026, ça soit une année de développement. Et je me sens pleinement impliquée dans ce développement, avec une posture du coup différente, celle de, avec pouvoir une posture, embarquer, voilà, les autres et OK, de co-construction et pas de qu'est-ce que je peux faire pour te rendre service. Tu vois oui, la différence de oui, cheminement?
Ouais. Donc bien sûr, hein, il y a des choses où techniquement c'est moi qui m'en occupe en termes d'opérationnel, mais ça veut pas dire que en termes de posture, je réfléchis pas en tant que ok, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour aller vers l'avant, Ouais. quelle est notre orientation stratégique, quels sont les points d'avancement. Voilà. On est vraiment dans une posture de stratégie de dirigeant et pas d'expert technique. Et ce changement de posture, ça t'a coûté quoi à toi? Finalement, il y a souvent un coût quand même, du changement. Heu, alors coût financier non, aucun. Pourtant, on passe bien, hein, quand même, me Le semble-t-il, coût ça a été, pour le coup, j'ai eu un moment donné, de devoir mettre à plat plein de choses qui m'ont amené à ça. C'est-à-dire quelles étaient les sources de ça. Donc travailler, sur, des points de colère que j'avais pu avoir, ouais. d'acceptation, de savoir dire stop aussi. Mmh. Alors, pour plein de choses, pas forcément au travail, là pour le coup c'est plus, voilà, plus perso, mais, d'aller à la source. Et il y a, en 2024 quand j'ai commencé, j'avais eu une question par quelqu'un qui me disait: «Mais qu'est-ce que tu es si on parle pas de travail?» Et j'avais une phrase horrible et maintenant je me dis: «Mais, faut pas que Ouais. je dise ça», c'est: «Je ne suis rien». Mmh. Et ça, ce cheminement-là, donc depuis 2 ans, alors j'avais déjà commencé à travailler pour plein de choses, hein, mais finalement j'étais quand même il y a 2 ans encore à cette phrase-là, Ouais. heu et ça a changé. Mais avant, j'ai pris cher, hein, pour Oui, me c'est dire sûr, ça, hein. c'est sûr. Ouais. Et Donc ça c'est il y voilà, a c'est un vrai changement. 2026, nouvelle année, mais 2025 a été, voilà, l'année de l'audace, c'était dans tous les sens du terme. ouais, déjà, et pour donner quelque chose de concret, déjà, ça peut paraître évident pour plein de gens, mais tu prenais pas nécessairement des vacances et tu as Ah posé non, des vacances, tu es partie. Voilà, je me souviens c'était de compliqué plusieurs pour moi fois de où poser des vacances ouais. ou d'être en vacances pour être en vacances. Mmh. Alors ça veut pas dire que quand je suis en vacances, je vais pas, regarder, mes messages ou machin parce que j'aime ça. Mmh. Ça fait partie d'un plaisir, hein. Oui. Et les gens vont dire que je suis folle, mais c'est un vrai chose et c'est un plaisir de travailler. Mais de pouvoir les anticiper les vacances, de pouvoir, les planifier, Ouais. de pouvoir se dire: «Je prends des moments pour moi». Mon Dieu, mais prendre des moments pour soi, c'était pas possible. Bah, si tu es rien, c'est compliqué, effectivement. C'est ça le truc. Mais d'accepter, voilà, d'avoir des moments de pause parce que on dit toujours que je fais toujours plein de choses, ce qui est vrai. Mais parce que quand je ne fais rien, ça veut dire que je ne suis rien. Enfin, Mmh. c'était Pour toi, oui, mon c'était chemin. alors justement, ça me paraît hyper intéressant quand tu disais: «Je ne fais rien, c'est que je ne suis rien», donc ça a un peu évolué, hein, quand même. Oui, oui, ça a Mais évolué. justement, Mais je suis encore dans le chemin, j'ai encore alors des fragilités, justement, hein. tu es encore dans le chemin et je te propose qu'on parle un peu de ça parce que la légitimité, justement, c'est pas, un état, on dit pas: «Ça y est, je suis légitime», c'est Ouais, vraiment un processus et voilà, ça peut prendre du temps. Et puis, dans un cas comme le tien, quand, qui est quand même très fréquent, quand la légitimité passe par, l'expertise, par le fait de faire, bah, justement, quand on ne fait plus, on n'est plus rien. Donc ça va peut-être poser problème quand on veut déléguer et quand on a une mmh. entreprise qui est en croissance comme ça, on délègue forcément, on est bien obligé pour évoluer. Donc finalement, moi, j'aimerais bien comprendre un petit peu, bah, comment tu as appréhendé, la délégation, le fait de lâcher opérationnellement des choses? Qu'est-ce qui reste un peu, aussi encore, à travailler? Voilà, comment voilà, déléguer finalement, est-ce que c'est changer, ton identité à toi? Comment ça se passe? Et bah, tu vois, c'est pour ça qu'on en avait discuté fin d'année dernière. C'était Ouais, un vrai point d'achoppement, parce que, bah, on grandit et j'ai besoin d'avoir de l'esprit plus libre pour faire oui, des choses moins opérationnelles, hein. Parce que la stratégie ou la recherche, le développement, ça nécessite un peu de jus de cerveau. Hem et finalement, je me suis retrouvée avec vraiment ce sentiment de: «Oh, «Mais déléguer, qu'est-ce que je vais être si je délègue, qu'est-ce que je fais?» Et ça, c'est vraiment le point où je suis en chemin, mais je me suis dit: «Bon, hem, si je ne suis pas experte opérationnelle, ça veut pas dire que ouais. je ne suis pas experte, c'est pas dire que je perds mon expertise. Mmh. Ça veut pas dire que, les gens qui vont faire vont me prendre mon travail et donc je je ne suis plus rien». Ça c'est voilà, donc ça c'est tu vois, c'est vraiment une bascule qui Ouais. nécessite un peu de voilà, et finalement je me suis dit: «Bah non, mais je veux pas
tout faire, je ne sais pas tout faire. Et donc, pourquoi ne pas demander à des gens qui peuvent le faire ou de les déléguer sans que je perde pour autant, mon rôle, ou mon expertise? Parce que c'était vraiment un des points, c'est je vais Oui. perdre mon expertise et cetera. Et c'est pas simple. J'avais déjà délégué des choses, mais des choses qui, on va dire, hein, très clairement, qui moi m'importaient moins ou qui m'embêtaient ou qui n'avaient plus de recherche intellectuelle. Parce que moi j'aime bien C'était pas l'expertise, mais ton aussi quand identité, propre finalement. voilà, j'aime C'était bien quand ça me challenge quoi, si tu veux, ouais. parce que quand ça me challenge plus, quand j'ai mis en place tout ce qu'il faut, bah, à la limite je délègue. Mais alors Donc ça, je le justement, faisais déjà. c'est quoi la première chose, concrète que tu as trouvée vraiment difficile à déléguer? Alors, il y a longtemps, parce que j'avais une super collaboratrice quand même dans mon ancien poste, qui en plus, quand je suis partie, a pris une partie de mes positions et qui a excellé dans ce qu'elle fait vraiment. Donc j'avais déjà dû déléguer, mais quand je délègue, faut que je délègue quasiment la totalité. C'est-à-dire que je ne peux comme j'ai une manière de faire, c'est très difficile pour moi de déléguer en me disant: «Ils vont pas faire comme moi», Mmh. ce qui est normal, hein, ils vont pas faire comme moi, mais dans Ouais. ce cas-là, faut pas que je sois dans le process. C'est-à-dire que je délègue une tâche entière, une mission, un résultat, Mmh mh. mais pas, une partie d'un processus. Et finalement, là dernièrement, parce que, bah, maintenant je continue à travailler sur ça, hein, Bah oui. les derniers, c'est effectivement, j'ai pris des gens où je sentais que l'objectif de travail était le même. En fait, voilà, Ouais. pour déléguer, ma manière de faire, c'est que l'objectif de travail soit le Mmh. même. La manière va pas être la même. Et ça, faut que je fasse mon deuil de ça, hein, voilà. Et j'y arrive, hein, de façon, des fois j'ai des petits piqûres, mais j'y arrive. Mais par contre, je vais travailler vraiment sur est-ce qu'on a la même philosophie? Donc tu t'intéresses plus à qui tu délègues que à comment tu vas le déléguer? Exactement. Ouais, Je OK. vais déléguer à des gens avec qui je sens que, la manière de faire va être, Mmh. ou la philosophie de travail, le fait d'être dans l'émulsion continue, pas forcément d'être parfait, hein, c'est pas l'objectif, hein, Mmh mh. mais au moins d'être, dans la volonté de bien faire aussi. Oui, Et aligné sur ça votre façon de aligné, voilà. Et mmh. ça a permis, vraiment de tu vois, de pouvoir déléguer au mois de décembre un dossier parce que j'avais vraiment pas le temps, à quelqu'un d'externe pour tenter, voilà, l'expérience de la délégation actuelle. Ouais, Et ça s'est très bien passé. Elle a absolument pas fait comme j'aurais fait, mais ça veut pas dire que c'était ouais, pas bon. Et on a échangé sur les points, qui étaient, à améliorer et ça s'est très bien passé. Et ouais. là, on a plein de dossiers qui sont en cours où je me dis: «Bah, j'ai pas le temps ou j'ai pas les compétences de le faire». C'est pas parce que je suis une experte technique que je sais tout faire en technique. Mmh. Et ben, on s'est dit avec Karine: «C'est pas grave, on va prendre des gens, peut-être, pour une journée, pour 2 journées, sur des domaines très précis, qui vont nous accompagner et on va déléguer ces tâches-là». Et cetera, et cetera. Et ça, c'est un cheminement, hein, je dois dire, c'est un cheminement. J'y ai pas encore complètement abouti, Qu'est-ce qui bloque mais je encore? m'autorise à le faire. Et justement, qu'est-ce qui bloque encore? Le travail, ça reste, hein, c'est si Mmh. je ne fais pas ça, si je ne suis pas dans l'opérationnel, alors même si je le suis, je continue à l'être, mais Ouais, si je n'ai pas des tâches opérationnelles à faire, comment je vais occuper mon temps? À quoi je sers? ouais. Il reste ce fond-là de ma valeur, elle est sur le faire. C'est un travail de très longue haleine, ça se développe pas en 2 secondes. La construction, elle est depuis la petite enfance, donc il y a encore un chemin. C'est Mmh. l'année 2026, mon mot est ouverture, donc l'ouverture sur moi, sur ce que je pourrais être en dehors de ça, sur d'autres chemins et clairement ça fait partie de ça. C'est Ouais, je c'est ne ça, suis pas que ce que je fais. voilà. Et finalement, quand, tu fais plus, qui est-ce que tu es? C'est Exactement. la grande question. Mais c'est hyper intéressant aussi en termes de challenge intellectuel pour ceux qui sont dans l'expertise, c'est très bien, hein, Bah, ça fait c'est sûr, travailler. c'est sûr. Alors aujourd'hui, il y a quand même une légitimité qui est quand même, plus Oui, importante. On voit que c'est encore en mouvement. oui. Si on fait un arrêt sur image aujourd'hui pour l'entreprise, où est-ce qu'elle en est? Écoute, on vient de fêter nos 4 ans, on en est très fiers. L'entreprise, malgré la situation économique,
C'est toujours un peu compliqué, mais on a maintenu une activité. Quasiment tous nos signaux sont ouverts. Oui. Notre équipe, elle est hyper engagée, elle est avec nous. On a plein de projets pour l'avenir. On est toujours très alignés avec Karine. Donc finalement, là, on a un extrêmement bon terreau pour continuer, pour que la chrysalide devienne un papillon. On a été la chenille, on est passé en Ouais. chrysalide et là, on peut être aller en papillon, parce qu'on a plein de choses à faire valoir. Et donc on a plein de projets qui s'annoncent 2026, qui seront très bien. Et alors aujourd'hui, à quoi est-ce que toi tu sais que tu es plus à ta place qu'avant? À quoi tu le mesures? Alors, bizarrement, à la sérénité que je peux avoir, Ouais. c'est-à-dire que je suis pas dans l'inquiétude de «Oh mon Dieu», voilà, parce que c'était vraiment ça, c'est, Mmh. «Et qu'est-ce que je vais faire demain?» quoi. Ouais, Heu, j'ai rien dans ma to do list, qu'est-ce que je fais? Oh mon Dieu! ouais. Maintenant, c'est vraiment plus, dans la réflexion de la construction, c'est d'aller plus loin, d'aller pouvoir proposer, tu vois? Quand je dis ouverture, c'est aussi de se dire, hem, j'aurais jamais osé aller proposer, mes services ou de parler de sujets et cetera et c'est l'exemple même, c'est de ce podcast. Moi, j'ai Oui, toujours c'était c'est vrai, Karine qui parlait, c'est pas moi. ouais. Et là, tu as eu l'audace. Donc Tu as eu voilà, l'audace de te lancer. j'ai dit: «Oh allez, vas-y, on y va». Donc vraiment, ouais, le chemin, il est hyper beau pour 2026 et 2027 et les années à venir. L'important, hein, de toute façon, hein, c'est clairement, c'est, 1 de se sentir, bien, que notre équipe se sente bien et que l'ensemble des gens autour de nous, bah, Oui. ils soient satisfaits aussi. En fait, c'est ça ce qu'on veut, c'est quand on parle d'un écosystème, gagnant-gagnant, c'est ça. C'est Mmh. que toutes nos parties, ils soient satisfaits, en fait. Absolument, mais toi y compris du coup. Et moi y compris, Ouais. sans m'oublier, Te mettre dans sans l'équation, sans me mettre des bâtons dans les roues, sans me dire: «Mais enfin, à quoi je sers?» mmh. Finalement, je sers aussi, je fais partie. Tu dis toujours que j'ai pas de j'ai pas le charisme que peut avoir Karine. Karine, elle est on rappelle dans le disque, elle est à l'opposé, elle est dans l'influence, elle est dans la discussion et cetera. Mais j'ai mon propre charisme, en fait. J'ai ma propre façon d'amener les gens, c'est pour ça qu'on est hyper complémentaires aussi Ouais. quand on va discuter ensemble, c'est qu'on va présenter les choses, de façon différente et c'est la même chose dans le management, en fait. J'ai pas le management de charismatique où les gens me suivent et sautent dans la mer avec moi, mais par contre, de côté rassurant, de structure, d'accompagnement, de faire grandir les gens, de façon, hem, intrinsèque, tu vois? Pas par l'exemplarité, d'un quelqu'un qui a un grand papillon, un grand phénix, mais par Mmh. quelqu'un qui est, besogneux, en fait et donc et ça, c'est pareil, ça c'est un C'est une prise chemin, de conscience, ouais. ça fait Et du partie de la légitimité, voilà, bah, acquise. complètement. Complètement, mais du coup, concrètement, ça, qu'est-ce qui a changé? Dans les réunions, dans les prises de décision, dans vraiment, voilà, ton ta façon peut-être aussi de manager, de gérer les projets, justement, qu'est-ce que ça a changé, toute cette prise de conscience, ce travail sur cette légitimité? Bah, de ne pas être uniquement, je te dis, dans le côté, technique. Parce que Mmh. souvent dans les réunions, c'était le côté technique. J'apportais la structuration technique, Mmh. si tu veux. Alors technique dans tous les sens du terme, hein, c'est pas que qualité, hein, c'est tout l'administratif, le pilotage, le back office, hein. Hem, mais c'est aussi, parler stratégie, Ouais. embarquer, les équipes, heu, d'une autre façon, mais tout aussi légitime, en fait. Et alors, il me semble que tu m'avais parlé de transmission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi tu bascules un peu ton envie à toi, le pourquoi aussi tu fais les choses, du fait juste de faire à vouloir, transmettre. Peut-être tu peux, Oui. nous expliquer un peu ça? Bah, parce que justement tout ce chemin, de se dire, «Je fais bien», je sais bien faire, mais j'aime bien aussi le côté, heu, pas prêcher la bonne parole dans le sens, «Vous devez faire pareil», mais il y Ouais. a un chemin qui existe, qui n'est pas celui, d'un grand professeur et qui va arriver en te disant: «Vous devez faire comme ça», mais plutôt celui, «Faisons, essayons petit à Ouais. petit, pas après pas», pragmatique,
mais en même temps qui donne envie. Donc cette côté transmission, voilà, c'est un vrai une vraie envie pour le coup de pouvoir montrer ce que on fait, de montrer aussi une façon de l'envisager Mmh. qui est terrain. Tu vois, Mmh. c'est sur un sujet l'amélioration continue, les gens ils disent ah tiens l'amélioration continue, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est pas un grand cours, je vais pas te faire un grand cours d'économie ou je vais te faire un grand cours de machin, c'est pas mon rôle. Il y a des gens qui le font très très bien. En revanche, voilà, tu as cette problématique-là, tu envisages de vouloir faire dans une PME, une TPE, je sais pas moi, une fiche de poste. Oui, mais attends, elle va te servir en sécurité, en management, en RH, en stratégie, et tu vois, tu peux faire quelque chose, un outil peut te servir à faire plein de choses. Ça dépend comment tu l'envisages. Et ça, voilà, cette transmission très pragmatique de Mmh. réfléchir sur du du terrain, du facile à actionner, Oui. sans que ça soit quelque chose où je déteste. Par exemple, je n'aime pas qu'on me dise que je fais du conseil. Je suis absolument pas consultante. C'est pas mon métier. Oui, oui, tu es Je suis vraiment accompagnatrice, dans les mais pas actions à consultante. mener, quoi. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que moi, un rapport que tu fais, il est magnifique, il est dans un tiroir. En fait, il sert à rien. Donc la transmission, c'est ça, tu vois, le chef d'entreprise dit ah encore une charge de travail, encore un document à faire, encore. OK. Une fois que tu as dit ça, comment tu l'actionnes réellement? À quoi ça va te servir? Comment tu peux simplifier une obligation réglementaire pour que ça te soit actionnable dans plein de secteurs dans ton entreprise? Comment C'est tu peux c'est le rendre c'est comme utile? ça que tu travailles sur la RSE d'ailleurs? Exactement. Ouais, Et en parce fait, que moi j'accompagne des entreprises sur le mine de Rungis, donc le ouais. marché international de Rungis, avec des entreprises de TPE qui disent: «Attends, encore un truc». Je fais: «Non, c'est pas encore un truc, c'est que vous faites déjà des choses très bien, il vous manque le petit plus de formalisation, Mmh. de prise en compte, de vocabulaire. Mais une fois que vous avez ça, vous l'avez déjà le b.a-ba. Alors bien sûr, hein, vous êtes pas un grand groupe avec, des rapports en veux-tu, en voilà, et cetera, mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que vous mettiez le pied à l'étrier dans un domaine d'amélioration. Et là, on rentre dans le RH, dans la qualité, dans le côté 360 Ouais. du chef d'entreprise. Dans un grand groupe, tu as plein de services qui s'occupent, chacun va servir de quelque chose. Dans une petite entreprise, le chef d'entreprise, les collaborateurs font généralement plein de métiers différents. Bah, c'est comment on les accompagne là-dessus. Et ça, c'est ce qu'on veut présenter. Et il y a le côté aussi, une femme peut amener un regard différent. Clairement, je pense que ça fait partie. On n'est pas ni Karine ni moi, on est dans le côté ouais féministe, etc. Pas du tout. En Mmh. revanche, une femme, Elle elle est est compétente. une compétence, elle apporte quelque chose aussi de plus de liens Mmh. et peut être tout aussi performante. Ça nous intéresse. Donc ce côté transmission aussi de gens, osez, allez-y, faites-le, on peut y aller. Quel que soit l'âge, la profession, l'expérience, moi Alors c'est qui on est. Alors justement, quand on écoute là tout ton parcours, on voit qu'on passe quand même d'un sentiment, d'illégitimité à une audace que tu incarnes, là, une place que tu prends. C'est un vrai parcours de légitimation, que tu nous dis là. Heu, Est-ce que tu pourrais nous donner alors quelques éléments clés? Tu me parlais tout à l'heure des balades en forêt, alors je sais pas si c'est ça dont tu veux parler, mais s'il y avait un seul outil ou, une pratique justement que tu aimerais, transmettre, sur ton parcours, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que, ça c'est un petit outil un petit truc que d'ailleurs plein de gens nous disent: «Ah ouais, c'est une bonne idée», et je l'ai fait partager à d'autres personnes. Alors après, forêt ou audière, hein. Oui. C'est des fois pour discuter avec quelqu'un, de pas être en face à face est très bien aussi. C'est-à-dire qu'avec Karine, depuis très longtemps, avant même qu'on s'associe, hein, on a ce qu'on appelle nos rendez-vous forestiers tous les week-ends. On prend nos chiens et on va se balader en forêt. Et là, c'est le moment où on peut échanger sur tout et n'importe quoi. La situation actuelle, économique, mais également sur nos problèmes personnels, sur les projets de l'entreprise, sur un point de friction qu'on a eu, Mmh. sur n'importe quel sujet. Mais vraiment, mais on n'est pas en face à face. Et le fait de ne pas être en face à face permet de communiquer de façon beaucoup plus posée, sans confrontation en fait.
Et là, on peut exprimer, en plus en faisant une activité, c'est-à-dire en marchant, ça apporte vraiment une fluidité de communication. Et ça, vraiment, je connais des gens qui étaient en friction, ne serait-ce que de pas se mettre face à face pour discuter. Ouais. Oui, ça C'est c'est une sûr. Alors il y a le fait super de façon, pas être, voilà. en face à face, mais je pense qu'il y a aussi là dans ce que tu décris, de changer d'environnement quand même, hein. Oui, Il y de a ça aussi. changer, de sortir, de voilà, d'être. Je te dis, il faut coupler les deux, de pas être en face à face, mais en faisant quelque chose. Ouais, Ça pourrait être on cuisine ensemble, mais oui. en faisant quelque chose. Enfin, c'est tout est possible, mais vraiment ce côté. Un peu ce que disait aussi Karine, là pour le coup Deville pour la formation ACD, c'est faut rompre le schéma habituel en fait de Ouais. communication. Mmh. Euh, et c'est pour ça que quand on l'a écouté cette formation, on s'est dit mais oui, mais Ouais. tout Créer ce qui est un dit nouveau schéma. est très logique, Mmh. et on le fait aussi sans avoir utilisé ces termes-là, et c'est Mmh. vraiment un outil extrêmement intéressant, vraiment. Qui te fait justement sortir de ces Oui. moments de friction. Alors aujourd'hui, si tu devais, à quelqu'un qui doute de sa légitimité là, aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Parce qu'il y en a plein, hein. Euh, je dirais que écoute, chaque chemin est unique et légitime, quel que soit l'âge, l'expérience, ce qu'on a décidé de faire. Heu, Ça dépend que de ce on travaille sur nous et notre travail en général, sur les rencontres qu'on peut avoir parce qu'on n'est rien sans personne, hein, et les opportunités qu'on arrive à saisir. Mmh. C'est-à-dire que si on veut avancer, il faut aussi savoir se saisir d'opportunités, on nous les donne pas. Faut Donc la prendre sa place, en faut fait. la prendre sa Ouais. place. La légitimité, en fait, c'est pas les autres qui te la donnent, Mmh. c'est toi qui l'acquiers. Alors bien sûr, c'est plus facile si on te la donne, hein. C'est génial. Mais quand il y a un sujet de légitimité, en général, faut travailler sur soi et Ouais. ça arrivera. D'ailleurs, c'est quand tu dis la légitimité, c'est encore mieux si on te la donne, c'est un peu, je pense, le rôle du ciel. C'est un peu ce que tu trouves Voilà. aussi dans le Mmh. regard, que les autres portent sur Mmh. toi. Ça Tout à apporte, fait. ça apporte ça. Qu'est-ce que toi, personnellement, tu aurais aimé entendre plus tôt pour toi? Bravo pour ce que tu es et pas bravo pour ce que tu fais. Clairement, ça je sais que c'est un vrai. Pas mal. Et s'il y a une phrase ou un élément clé à retenir de ton parcours, qu'est-ce que c'est? Ouh là! Hem, écoute, le chemin est celui qu'on construit, et les opportunités qui sont à venir, elles sont infinies, à toi de choisir, celui que tu veux. C'est quoi la prochaine opportunité là pour toi? Je vais faire, une session au ciel, sur le RSE. Vas-y. Parfait, c'est noté, on prend rendez-vous. Merci beaucoup Annie, merci beaucoup Merci. d'avoir pris le temps de cet échange. On se retrouve Merci très à vite. toi. Très Merci vite. beaucoup. À bientôt. Bye. Ce qu'Annie nous raconte, c'est que diriger, ce n'est pas seulement structurer et tenir l'entreprise opérationnellement. C'est pas seulement faire, être expert, être endurant. Diriger, c'est aussi apprendre à tenir sa place, à prendre pleinement son rôle de dirigeant. Cette place qu'on n'ose pas toujours ou peut-être qu'on ne sait pas toujours comment prendre. Le chemin d'Annie nous rappelle que la légitimité ne se décrète pas. Elle se construit dans le temps. Elle se construit au contact des autres, dans le regard des pairs et dans l'autorisation aussi qu'on va se donner à être pleinement soi finalement. Si ce chemin résonne pour toi, si tu sens que toi aussi tu dois ajuster, assumer, incarner ta place de dirigeant, alors tu peux rejoindre Annie dans le ciel, cette communauté de dirigeants et de cadres dirigeants qui avancent ensemble sans posture, sans jugement, mais avec exigence et sincérité toujours. À très vite pour un nouvel épisode de En vrai, c'est quoi diriger, et un grand merci à Annie pour sa participation.